Bonjour à tous et bienvenue dans ce point rentrée autour de la formation professionnelle continue. Durant la période estivale, il y a eu pas mal de changements et on va les voir ensemble. Tout d'abord, parlons des contrats d'apprentissage. Il y a eu une diminution des niveaux de prise en charge. Quel est l'impact? Eh bien, pour les entreprises, un reste à charge plus élevé et bien sûr, pour les candidats, une difficulté de trouver un employeur. Je vous mets le lien en description des coûts contrats suite au décret paru au mois d'août. Petit détour par la qualité, parlons Calliope. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Eh bien, Calliope, on arrive au 1er septembre, donc date butoir. Il y a les changements qui s'opèrent. Si vous êtes multisite ou si vous êtes nouvel entrant, il y a un changement et un changement qui vous donnera une addition plutôt salée, avec une demi-journée supplémentaire ou encore un audit initial à repasser si vous avez un nouveau site qui s'ouvre. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo et mon post LinkedIn sur le sujet. Parlons maintenant de la VAE, la validation des acquis par l'expérience. Vous allez maintenant pouvoir accéder via le portail VAE à l'ensemble des diplômes qui sont donc accessibles de façon facilitée. On a 4 grands thèmes: le sanitaire et social, la grande distribution, l'industrie de la métallurgie et les métiers du sport. Je vous mets le lien en description. Parlons maintenant un peu du financier. Parlons du FNE Formation. Il est pleinement lancé pour l'année 2023-2024. Pourquoi 2023-2024? Puisque vos dossiers peuvent avoir 12 mois de réalisation, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer vos dossiers maintenant pour des formations qui ont lieu sur les 12 prochains mois. N'hésitez pas à vérifier l'éligibilité de vos dossiers auprès de votre conseiller OPCO, je vous le dirai à chaque fois. 4 grandes thématiques autour du FNE Formation: l'agroalimentaire, l'écologie, tout ce qui est numérique et les grands événements sportifs, puisqu'on va parler de la Coupe du Monde de rugby et des JO 2024. Parlons maintenant pénibilité et retraite. Pourquoi je vous en parle dans cette vidéo? Parce qu'un décret est paru concernant justement la capacité à aller dans le cadre d'une reconversion pour tous les métiers à usure et pénibles. Je vous mettrai le lien en description concernant donc ce nouveau décret paru au 10 août. Petit détour pour les indépendants. Aujourd'hui, si vous êtes dépendant du FIFPL ou du FASEA, donc profession libérale ou entreprise artisanale, sachez qu'ils vont fusionner en début d'année 2024. Je ne saurais que vous préconiser de monter vos dossiers formation encore sur cette année 2023 et de ne pas attendre le début d'année 2024 parce qu'on le sait toujours, les fusions, ça génère aussi des complications dans la charge administrative. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.